Introduction à la notion d'agrandissement et réduction. Quand on cherche à modifier la taille d'une photo sur un terminal informatique, on a plusieurs possibilités, comme le montrent par exemple les trois photos suivantes. Sur la première, on a modifié la longueur de cette photo. On a agrandi suivant la longueur. Sur la deuxième, c'est suivant la largeur que l'on a agrandi. Et enfin, sur la dernière, on a agrandi à la fois sur la longueur et à la fois sur la largeur. Si on cherche à avoir un bon agrandissement, il convient d'agrandir toutes les dimensions, et non pas que la longueur ou que la largeur, comme sur les deux premières photos. Ces deux premières photos semblent d'ailleurs une déformation de la réalité. On cherche ici à comprendre comment bien agrandir une photo ou une figure géométrique. Il est indiqué que ABCD est un rectangle de longueur 8 cm et de largeur 4 cm. Et on cherche à en faire un agrandissement de longueur fixée. Donc sur une feuille de géométrie dynamique, on a représenté les deux rectangles ABCD de dimension 8 cm par 4 cm et le rectangle A'B', C', D' avec pour longueur fixée 14 cm. Et on ignore quelle est la largeur qu'il faut avoir pour avoir un bon agrandissement, c'est-à-dire sans déformation de la figure initiale, puisqu'ici, dans cette première configuration, on a vraiment l'impression que le rectangle A'B', C', D' est beaucoup plus allongé que le rectangle de départ. Pour cela, on peut modifier la longueur A'D', cependant, sans méthode, c'est difficile de trouver la bonne mesure. Ce que l'on doit faire, c'est transformer les 8 cm de départ en 14 cm. Et une première idée, ce serait d'utiliser un procédé additif, c'est-à-dire d'ajouter un même nombre, autant en longueur qu'en largeur. Pour passer de 8 cm à 14 cm, il faut ajouter 6 cm. Et donc, si on ajoute 6 cm à 4 cm, on obtient une largeur finale de 10 cm. Cependant, le résultat ne semble pas tout à fait convaincant. Et une façon de bien s'en rendre compte, c'est de remarquer que le rectangle ABCD est en fait un double carré, c'est-à-dire que quand on le coupe en deux, on obtient deux carrés côte à côte. Et chacun de ces deux carrés a pour dimension 4 cm de côté. Ainsi, en faisant de même pour le rectangle A'B', C', D', on peut remarquer qu'on n'a absolument pas des carrés ici sur la figure. En fait, pour avoir des carrés, il faudrait que la dimension de ce carré soit la moitié de 14, c'est-à-dire 7 cm. Donc si on met une largeur de 7 cm, on obtient un rectangle A'B', C', D', qui ressemble beaucoup au rectangle initial ABCD, juste en plus gros. Un agrandissement. En fait, il s'agit d'un procédé multiplicatif, c'est-à-dire que l'on cherche un nombre qui multiplié par 8 cm va nous donner 14 cm. Pour trouver ce nombre-là, dans une feuille de calcul, on va calculer 14 divisé par 8. On obtient 7 quarts, qui est la fraction simplifiée de 14 huitièmes, et on fait contrôle-entrée pour obtenir le coefficient de 1,75 sous forme décimale. Si on multiplie ce coefficient par la largeur initiale de 4 cm, on obtient 7 cm, c'est-à-dire qu'on obtient bien par le calcul ce que l'on a obtenu en raisonnant. Agrandir ou réduire une figure est une relation de proportionnalité entre toutes les longueurs de la première figure et celle associée de la deuxième.